Esprit Saint, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, nous avons célébré cette semaine la fête de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin. J'aimerais vous en dire quelques mots. Donc, évidemment, durant mon temps sabbatique à Québec, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller prier auprès de Catherine de Saint-Augustin. Alors, ses restes funéraires sont dans la grande chapelle des Augustines, du monastère des Augustines, à l'Hôtel-Dieu de Québec. Alors, c'est un beau pèlerinage, un beau lieu de pèlerinage, aller prier auprès de Catherine. Et en fait, je vais vous dire quelques mots sur Catherine et je vais en profiter en même temps pour vous introduire à ce que j'appelle la sainteté précoce, hein, en lien avec les âges du développement psychospirituel. Donc, je pense que ça vaut la peine de s'introduire à la sainteté précoce, ce qu'on appelle la sainteté précoce, parce que c'est un sujet qui est rempli d'espérance et qui nous invite à être attentifs d'une manière toute spéciale à la vie de nos enfants et de nos adolescents. D'abord, quelques rappels sur la vie de Catherine. Alors, je vous lis qu'est-ce qu'on disait dans le prion en Église cette semaine. Donc, on dit ceci. Catherine de Lompré est née le 3 mai 1632 en Normandie, en France. À 12 ans, elle entre au monastère des Hospitalières de Bayeux, où elle prend le nom de Catherine de Saint-Augustin. Ayant fait le vœu de vivre et de mourir au Canada si Dieu lui en ouvre la porte, elle arrive en 1648 à Québec. Donc, elle a 16 ans, où durant 20 ans, elle travaille aux soins des malades. Elle meurt le 8 mai 1668, donc elle vient tout juste d'avoir 36 ans, ayant manifesté durant toute sa vie une charité exemplaire. Elle est reconnue comme une des fondatrices de l'Église au Canada. Et dans le petit livret de la célébration de Catherine, on dit ceci, donc née le 3 mai 1632, etc. Catherine a été élevée par ses grands-parents maternels qui recueillent chez eux les pauvres, leur donnent à manger et les soignent. Ça va être très important. Dès l'âge de 3 ans, elle manifeste un désir très grand de faire la volonté de Dieu et retient la leçon d'un jésuite qui lui dit qu'on fait plus assurément la volonté de Dieu dans les afflictions et les humiliations et les souffrances que lorsqu'on a tout à soi. À 5 ans, elle est l'objet de manifestations mystiques. À 8 ans, elle comprend que l'Esprit Saint veut qu'elle soit une sainte. Et à 10 ans, elle signe une donation d'elle-même à Madame Marie. Vous voyez? À 12 ans, elle va entrer au monastère, etc. Alors, donc, j'attire votre attention sur ce qu'on appelle la sainteté précoce. Vous voyez? Alors, à 7 ans, c'est l'âge, vous vous souvenez, la semaine passée, on en a parlé. Donc, 7 ans, c'est l'âge où Marie de l'Incarnation va faire une donation d'elle-même à Dieu. Elle va répondre oui au Seigneur qui l'invite à se livrer à elle. 7 ans, c'est aussi l'âge où le bienheureux Carlo Acutis va demander, va désirer ardemment et demander à faire sa première communion. Donc, c'est, hein, vous voyez, c'est une charnière. Donc, on décrit comme ceci les âges du développement psychospirituel, on va dire de 2 ans et demi à peu près, jusqu'à 6 ou 7 ans, c'est le premier âge mystique. Premier âge mystique, donc une période où les petits-enfants ont une relation privilégiée avec le monde invisible et donc avec le monde surnaturel. Hein, c'est pas rare que des petits-enfants vont vivre des expériences mystiques lorsqu'ils y sont introduits, évidemment, lorsqu'on leur parle de Jésus, on les introduit à la prière, donc ils ont la possibilité de vivre des expériences mystiques qui s'apparentent aux grandes expériences mystiques que les grands mystiques vont décrire à la fin de leur vie. Donc, ils peuvent avoir des songes, hein, des visions, des intuitions intérieures, une saisie intérieure de la présence du monde divin et une intuition que ce monde divin, d'abord, c'est un monde réel et c'est le monde le plus important. Donc, premier âge mystique. Donc, hein, cette relation au monde invisible, surnaturel.
Ensuite vient l'âge éthique. Éthique. Donc, de 7 ans, c'est 7 ans jusqu'à vers 12 ans à peu près. Hein, c'est l'âge de la découverte du bien et du mal, de la prise de conscience progressive qu'il y a le bien et le mal. Et durant cette période, donc, les enfants vont entendre des choses, on va leur dire, ah, ça c'est bien, ça c'est mal. Et ils vont voir des choses, ils nous voient agir. Alors, c'est l'importance de la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, hein, ce que les enfants vont entendre et ce qu'ils vont voir. Donc, c'est une étape où c'est très important de pouvoir présenter aux enfants des modèles de vertu. Donc, des modèles de vertu, ça peut être des personnes réelles qu'ils rencontrent, des personnes de leur entourage. Souvent, les grands-parents vont pouvoir en faire partie. Et ça peut être aussi des personnages dont on leur raconte l'histoire, soit des personnages qui ont vécu, on leur raconte la vie des saints, par exemple, ou d'autres personnages, ou bien des histoires fictives qui mettent en scène des personnages qui sont des modèles de vertu. C'est aussi, évidemment, le temps où une grande importance est accordée à l'amitié. L'amitié. L'amitié devient comme le sommet de la vertu. Et quand on présente l'Évangile aux enfants, donc c'est très important de faire ressortir cette dimension. Jésus veut être ton ami, Jésus veut être l'ami de tous, et de fait, Jésus est l'ami de tous. Jésus aime tous. Hein, il se fait l'ami de tous. Voyez? Donc l'âge éthique. À partir de 12 ans, à peu près, vient évidemment hein, une période de transition, une période de remise en question, qui souvent va être marquée par ce qu'on appelle la crise de l'adolescence. Et en fait, il y aura toujours une crise d'adolescence. Hein. Elle ne sera pas toujours manifeste extérieurement, elle ne sera pas toujours aussi éclatante, elle peut être entièrement cachée, entièrement intérieure, ça dépend des jeunes, mais il y a toujours une crise d'adolescence. Et qu'est-ce que c'est la crise d'adolescence? Hein, c'est fondamentalement la rencontre intérieure entre l'éthique et la mystique. Oui, donc c'est deux âges qu'on a traversés, entre l'éthique et la mystique. L'éthique étant une impression que le bien et le mal sont une réalité extérieure. Le bien et le mal sont définis par mes parents, par mes éducateurs. C'est eux qui ont décidé qu'est-ce qui était bien et était mal. Le bien et le mal sont définis par des lois qui sont extérieures à moi, qui me disent qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas le droit de faire. Et même la religion. Et souvent, on va mettre de côté la religion à cause de cela. La religion est vue comme extérieure, comme présentant le bien et le mal de l'extérieur. Ça, c'est l'éthique. Mais en même temps, il y a une intuition mystique qui demeure, même si elle est cachée, mais elle demeure présente, que, en fait, le bien et le mal, c'est pas une réalité extérieure, c'est une réalité intérieure, profondément intérieure. Oui? Et la crise va se résoudre dans la manière hein, de vivre ce combat intérieur. Oui? De quelle intériorité s'agit-il? Parce que l'âme humaine est comme un jardin, comme le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il y a dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme humaine? Il y a Dieu. Dieu habite notre âme, comme Dieu se promenait dans le jardin d'Éden à la brise du jour. Dieu venait à la rencontre d'Adam et Ève. Dieu vient à la rencontre de l'être humain. Dieu habite mon jardin intérieur. Mais dans ce jardin intérieur, comme dans le jardin d'Éden, il y a aussi hein, le serpent tentateur, le serpent séducteur, qui veut me détourner de Dieu. Voyez? Alors, et c'est là que se joue le bien et le mal. Nous, on voit le bien et le mal d'après les actes extérieurs et on juge du bien et du mal d'après les actes extérieurs, d'après les paroles, d'après les comportements. Tel comportement est bien, tel comportement est mal. Mais la réalité, c'est que le bien et le mal se jouent à l'intérieur, se jouent dans la correspondance à la volonté de Dieu intérieur. Et c'est là que se joue la sainteté. Et la sainteté, et en particulier la sainteté précoce, mais toute sainteté, hein, c'est cette fidélité intérieure à la voix de Dieu qui peut prendre toutes sortes de chemins. Et au sortir de cette crise d'adolescence, donc on va entrer dans le deuxième âge mystique. Et qu'est-ce que c'est le deuxième âge mystique? C'est l'âge des grands idéaux, des grands rêves. Okay?
Et donc, il y a des choix à faire. Hein, dans tout ce combat intérieur va se résoudre par des choix de vie fondamentaux. Et parmi ces grands rêves, ces grands idéaux, il y aura toujours, quelque part, un désir de changer le monde. Et c'est important, hein, ce désir de changer le monde. Pourquoi? Parce que la beauté et la grandeur de ce que je porte, hein, je crois que la beauté et la grandeur de ce que je porte peuvent se réaliser dans le monde extérieur. Et c'est là que se joue la sainteté. Vous voyez? La sainteté, ça va être de continuer à croire que la beauté et la grandeur que je perçois au plus intime de mon âme mais peuvent se réaliser dans le monde et je fais le choix, malgré la difficulté du chemin, de continuer à vivre dans cette fidélité intérieure. Je crois en la beauté du monde, je crois en la bonté de Dieu qui veut s'accomplir dans le monde. Et pour cela, donc, on peut voir la sainteté comme cette réponse très personnelle que l'on donne, c'est vrai, mais on en a parlé il y a quelque temps, l'an passé, quand je vous ai parlé de Carlo Acutis, il y a aussi l'influence de l'environnement. Alors, dans la vie de Catherine, la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, donc elle a été élevée chez ses grands-parents. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ses grands-parents vont l'ouvrir à une relation d'amitié avec Dieu, et donc, hein, elle va s'ouvrir à un premier âge mystique. Hein, on nous dit que à 5 ans, elle est l'objet de manifestations mystiques, parce que cela est rendu possible, parce qu'on lui en a parlé. Et ensuite, elle va entrer dans l'âge éthique, où on dit que dans la maison de ses grands-parents, hein, qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ses grands-parents? Ben, il y a l'accueil des pauvres, l'accueil des malades dont on prend soin. Vous voyez, donc toute la dimension éthique en reçoit le témoignage de cette cohérence dans la maison de ses grands-parents. Et alors, cela va rendre possible un choix déterminant. Dès l'âge de 10 ans, elle comprend qu'elle veut être sainte, donc elle a cette intuition intérieure que sa relation mystique avec le Dieu vivant et le don d'elle-même dans une vie éthique, dans une vie de bien, est possible. Et dès 12 ans, elle va entrer au monastère et dès 16 ans, elle va s'embarquer pour le Canada. Et moi je peux affirmer, j'ose affirmer, hein, que quand elle part pour le Canada à 16 ans, Catherine, elle est déjà sainte. Elle est déjà sainte à ce moment-là. Donc, il y a une union en elle, une union profonde entre la vie mystique et la vie éthique. Il y a un engagement radical qu'elle va persévérer, qu'elle va garder jusqu'à la fin. Et quand on demande à Catherine, elle va commencer à être malade et on lui dit, est-ce que tu veux retourner en France? Elle dit non, je suis gardée au Canada par 3 clous. 3 clous me lient à la croix du Canada, hein, qui sont la volonté de Dieu, qui sont le salut des âmes et ce vœu que j'ai fait de mourir au Canada, donc mon appel personnel. On pourrait faire la même relecture dans la vie du bienheureux Carlo Acutis, on en a déjà parlé. Et premier âge mystique, donc c'est sa nounou Beata qui l'ouvre à une relation personnelle avec Jésus et Marie. Donc il développe cette relation personnelle, mystique avec Jésus et Marie. Et ensuite va arriver l'âge éthique. Et qu'est-ce qui va marquer l'âge éthique? C'est la réaction de sa maman. Sa maman qui n'est pas du tout une personne religieuse, qui n'est pas du tout une personne pratiquante, mais qui va respecter son fils. Elle voit que son fils vit quelque chose de différent qu'elle ne comprend pas, mais elle va le respecter. Donc, cette cohérence, vous voyez, hein, qui va permettre, donc, chez Carlo, donc, que la vie mystique et la vie éthique soient profondément unies et va faire de lui un saint. Et à 16 ans, il meurt et il est déjà saint, bien sûr, il est reconnu comme tel. Donc, voilà. Alors, la sainteté précoce. Donc, premier âge mystique, l'importance de permettre à nos petits-enfants de s'ouvrir, d'avoir la prière, la connaissance de Jésus, à une relation d'intimité avec Dieu. Et l'âge éthique, on présente des modèles de vertu pour que, hein, quand ils vont arriver à la crise adolescente, il y a une résolution de ce conflit qui va s'exprimer par un choix de sainteté, union à Dieu et désir de faire le bien. Alors voilà, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.